Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Prévol Parapente. Aujourd'hui, on continue dans notre série sur l'ascendance. On va essayer de comprendre les lois de la thermodynamique. Ça fait un petit peu peur, mais c'est pas bien méchant. Plusieurs éléments à savoir. Donc, quand une masse d'air est chaude, elle se dilate. Voilà, tout ce qui se réchauffe se dilate. Donc ça, c'est un principe fondamental. Donc, si elle se dilate, sa masse volumique baisse. Ça veut juste dire que pour le même poids, elle prend plus de place. Donc, vu que pour le même poids, elle prend plus de place, et ben, si on prend un volume, et ben, ce volume est plus léger. C'est-à-dire qu'à la volume identique, on a moins de matière, donc il est plus léger. Donc, comme elle est plus légère, et ben, elle monte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut 3 degrés de différence afin qu'un thermique puisse se former et s'élever. Et donc, en fait, c'est ces 3 degrés qui créent suffisamment de déséquilibre pour que l'ascendance quitte le sol. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand la masse d'air monte? Quand on monte, la pression baisse. Alors, j'ai un petit truc pour s'en souvenir et essayer de comprendre le truc. En gros, la pression, c'est le poids de la colonne d'air qu'on a au-dessus de la tête. Donc quand on est en haut d'une montagne, on a très peu d'air au-dessus de la tête, donc la pression est inférieure. Et c'est là où elle est la plus faible. Donc souvent, c'est là où on voit des gens marcher de façon assez... à haute altitude, c'est pas le cas, mais en moyenne altitude, ils montent plutôt frais avec un bon rythme. Ils sont plutôt à l'aise. Alors que si on est à la plage, bah là, on a un poids d'air qui est supérieur parce qu'on a une plus grosse hauteur de masse d'air au-dessus de notre tête, donc on a une pression supérieure. Bah, résultat, si vous regardez sur la plage, la plupart des gens sont allongés. Bah, c'est à cause de ça, c'est parce qu'il y a trop de pression. Ça appuie sur eux et ils se retrouvent allongés. Bon, voilà, c'était la petite plaisanterie du jour. Donc, qu'est-ce qui se passe quand elle monte? Et bien, comme la pression baisse, elle se dilate. Tout à l'heure, elle se dilatait parce qu'elle était réchauffée. Là, elle se dilate parce qu'il y a moins de pression. Et un gaz qui se dilate, ben, il refroidit. C'est le principe, hein, si vous avez crevé, l'air qui s'échappe de votre pneu qui était maintenu sous pression, c'est de l'air froid. Si vous utilisez un pulvérisateur, lorsque vous actionnez le bouton, vous pressez le bouton, l'air qui sort, c'est de l'air froid, c'est la même chose. Donc ça c'est une loi de la physique, hein. Quand une masse d'air sèche s'élève, elle perd 1 degré par 100 mètres. Voilà, ça c'est notre moyenne. Donc c'est pas mal de savoir ça parce qu'en plus c'est un calcul qui est assez facile à faire. Donc on va le faire maintenant. On comprend toujours notre dessin, donc la montagne, le soleil, voilà, il fait beau. On sait qu'une masse d'air, quand elle monte, si elle reste sèche, elle perd 1 degré par 100 mètres. C'est la petite flèche rouge sur le côté qui nous le rappelle. Donc si j'ai un thermique à 28 degrés, quand ce thermique va monter, donc là on a l'échelle des altitudes, 500, 1000, 1005, 2000, 2005, 3000, c'est en mètres, je ne l'ai pas précisé, je suis désolé. Et bien quand notre thermique va monter, il va se refroidir. S'il monte de 500 mètres, il perd 3 degrés. Donc non, il perd 5 degrés, excusez-moi. Donc il passe à 23 degrés. S'il continue de monter, s'il monte encore 1000 mètres au-dessus des 500 mètres, il perd encore 10 degrés, parce que ça fait 1 degré par 100 mètres, donc 13 degrés. S'il continue de monter à 2000 mètres, 8 degrés. Donc vous comprenez, voilà, qu'à chaque fois qu'il va monter, il va se refroidir en fonction de combien de mètres il est monté, ce thermique. Parce que la pression, je vous le rappelle, diminue, donc il se dilate. Et en se dilatant, il se refroidit. Donc là, il continue à monter jusqu'à 2005, 3 degrés. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ce thermique, il arrête de monter? Eh bien, c'est en fonction de l'air ambiant. Donc en rose, en bas, il fait 25 degrés, donc c'est pour ça que notre thermique a pu se déclencher sans souci, parce qu'il était supérieur. Et à 2005, il fait 3 degrés. Et donc on a notre masse d'air ambiante, masse d'air autour du thermique, qui est exactement à la même température que le thermique. Donc le thermique, il arrête de monter parce qu'il est arrivé à l'équilibre. Donc à partir du moment où on retrouve la même température à l'intérieur et à l'extérieur du thermique, on a plus de différence, donc on a le plafond, c'est-à-dire que c'est la hauteur maximale à laquelle on peut monter. Je vous remercie d'avoir écouté ce petit cours et rappelez-vous que rien ne remplace un vrai cours avec des professeurs, donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Merci.